avec un réel plaisir que je vous adresse les remerciements de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA d'avoir accepté de participer à cette cérémonie de lancement de projet d'appui au lancement du système de santé phase 2, soit PALS 2, qui est, si vous en avez, une nouvelle preview de la riche coopération entre le Japon et le gouvernement du Sénégal. Et comme les présentateurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont déjà mentionné, les niveaux d'appropriation dans le cadre de la première phase de projet ont été très appréciés des deux parties. Les manuels et guides élaborés permettent au ministère de la Santé et Action sociale au Sénégal de poursuivre son action de renforcement des capacités de gestion sur tout le territoire national. Plusieurs partenaires au développement du secteur de la santé au Sénégal se sont impliqués lors de l'élaboration du manuel de guide ou positionnés pour vulgariser les activités de PALS dans leur zone d'intervention, et notamment UNICEF, USAID, l'AFD, etc. Ceci prouve encore l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes dès le démarrage du projet, mais aussi toute l'entrée portée par le PALS. Seconde phase du projet a prévu le renforcement de capacités de gestion axée sur les résultats sur toute l'étendue du territoire national par la création d'un système durable de formation et de renforcement de la capacité. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez sûrement, la JICA met actuellement en œuvre au Sénégal un programme pour la réalisation de couverture sanitaire universelle de 2016 à 2020. L'accent est mis sur la santé maternelle et infantile. Le management et les ressources humaines et la santé au profit surtout des populations vivant dans la zone reculée et des personnes vulnérables. J'ai déjà mentionné, l'année dernière, nous avons signé l'accord de prêt, soit 40 milliards de CFA, comme appui budgétaire possible de CMU. Bon, je suis sûr que ce projet va contribuer à l'amélioration du management pour la réalisation de la CSU au Sénégal. En vous réitérant, la disponibilité de la JICA a accompagné le gouvernement du Sénégal à relever les défis actuels du secteur de la santé. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je vois que JICA également donc, appuie par ce projet l'offre de la qualité des services. Et c'est vraiment, en tout cas, une complémentarité que je me réjouis de tout cela. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'au sein de JICA eux-mêmes, ils sont coordonnés pour que ces deux projets-là, je dirais, soient coordonnés, soient intégrés? Parce que, bon, si toutefois on met de l'emphase sur un des aspects, c'est-à-dire que si on a la demande qui est très forte alors que l'offre n'est pas là, nous risquons de nous retrouver avec des problèmes. La même chose, si on met beaucoup plus d'emphase sur l'offre alors que la demande n'est pas là, bon, ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Donc, je voulais savoir si effectivement il y a eu une étude ou bien, même dès le départ, dans la conception, cette façon-là de travailler au sein de JICA, ou si le ministère a déjà réfléchi pour que, en tout cas, pour un même partenaire, cela devrait être logique. Et je pense que ça sera aussi pour d'autres partenaires, parce que j'ai vu effectivement que la gestion du projet va évoluer en fonction des autres secteurs, des autres stratégies du ministère de la Santé. Oui, j'étais venu présider au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale la cérémonie de lancement du projet de renforcement du système de santé, PALS 2, qui est un projet financé par la JICA, la coopération japonaise donc,
C'est un projet qui était déjà dans le pays depuis quelques années, dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, qui s'est achevé l'année dernière. Et compte tenu des bons résultats que nous avons constatés sur le terrain, Madame la ministre a sollicité et obtenu du gouvernement japonais que le projet soit non seulement reconduit, mais élargi à tout le pays. C'est un projet donc qui va consister un peu à nous améliorer nos capacités de gestion de nos structures, notamment par des techniques japonaises qui ont été introduites, Kaizen, 5S, OGRIS, tout ça. Donc, et c'est la particularité de la phase 2 également, c'est-à-dire il y aura une introduction d'un financement basé sur les résultats dans une région qui va être choisie très prochainement. Oui, parce que, comme j'ai dit, c'était un projet qui était là pour nous aider un peu à augmenter les capacités de gestion de nos structures de santé. Et nous avons constaté au finish que vraiment, il y a eu un input très important que nous avons enregistré avec eux, notamment au niveau de la gestion de la qualité, la gestion des infrastructures, même des ressources humaines. Donc dans le domaine sanitaire, carrément un renforcement du système de santé qui nous a poussé un peu à demander sa reconduction et son élargissement pour que toutes nos structures puissent en bénéficier. Oui, la santé maternelle néonatale, vous savez, c'est les objectifs de développement durable 4 et 5 sont relatifs à cela. Et nous avons accusé un grand retard. Et ce projet-là, justement, ne fait pas focus sur ça. J'ai parlé de santé maternelle néonatale en faisant allusion peut-être au prêt concessionnel que le Japon également nous a donné, qui va beaucoup plus investir sur ça. Mais ce projet-là n'a pas un impact carrément sur ce volet-là. C'est simplement un volet gestion des structures que nous allons faire. Ils ont même, eux, la phase 2, ils sont en train de faire une analyse situationnelle pour voir un peu comment ça. Normalement, c'est en mars qu'on aura les résultats définitifs de cela. Mais nous, c'est au niveau juste politique qu'on a senti des changements au niveau de la gestion des structures qui nous ont poussé à faire appel à cela.